Tu te regardes, tu dis je suis pleine de vigueur, rien ne m'arrivera. La Bible dit quand les gens diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra. Alléluia. Ses frères, parce qu'il était malade, il a trouvé que c'était sérieux. À l'hôpital, il n'y avait pas de solution. Il a accepté Jésus. Alléluia. Il a ouvert son cœur. J'ai prié pour lui. Je suis reparti. Il s'est rétabli. Il est retourné dans ses occupations. Quelque temps après, il a donné les dos au Seigneur. Parce qu'il avait eu la santé qu'il cherchait. Alléluia. Il ne s'occupait plus des choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, je crois que c'est moins d'une année, 6 mois, quelque chose comme ça, il y avait un deuil toujours dans les quartiers. Et une personne était morte. Ils sont partis dans le deuil. Quand ils sont allés au deuil, après ils sont partis à l'enterrement. C'était en Afrique. Alléluia. Les gens qui viennent du Congo et tout ça, je sais que l'Afrique c'est la même chose partout. Quand il y a le deuil, il y a un peu les gens, les jeunes qui font ils crient, ils chantent des cris, ils montent dans des voitures. C'est un peu brutalité, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils ont pris le bus, les cars et tout ça. Ils sont allés enterrer le mort. Dans leur chemin de retour. Lui, les garçons, il était dans un bus, un plus grand bus avec son ami. Leur maman était dans une minibus. Le chauffeur du minibus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a perdu contrôle. Il est allé percuter un mur. Les gens criaient « accident !» Le chauffeur du grand bus s'est arrêté. Tout le monde observait la scène. Mon frère là, à qui j'avais apporté le message de se repentir, s'est souvenu que sa maman était dans le bus. Parmi les gens qui avaient eu le choc qui étaient tombés, sa maman était aussi là. Il a dit à son ami, allons secourir maman. Ils sont allés secourir sa maman pour l'enlever dans la place où elle était. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mur que le chauffeur de minibus avait percuté était déjà fragilisé. Comme il y avait l'esprit de mort qui suivait déjà ces garçons-là, ça n'attendait qu'il arrive là. Il a donné son dos au mur en voulant secourir la maman avec son ami. Le mur est tombé sur eux. Ces jours-là, ils sont morts 5 personnes à la fois. On a pleuré ces garçons avec des cercueils. Les garçons ici, la maman ici. Mais qui était la cause des problèmes? C'est les frères qui avaient refusé de se repentir. Dieu, on ne se moque pas de lui. Quand le frère est mort, il n'était plus malade. Lui, il avait peur de la maladie. C'est comme toi. À un moment de ta vie, tu as eu des difficultés. Tu as eu des problèmes qui te fragilisaient. Tu comprenais que non, là j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Comment ça se fait que j'ai beaucoup fait des démarches pour voyager, ça ne marche toujours pas? Sûrement peut-être il y a les sorciers de la famille qui sont déjà entrés. Ces jours-là, tu commences à beaucoup aller à l'église. Tu commences à prier, peut-être parce que tu as perdu une maladie qu'on t'a annoncée à l'hôpital. Tu sais que cette maladie, ça tue, il n'y a pas de solution. Tu commences à venir à l'église. Alléluia. Nous les hommes, nous voyons, oh, ce frère est zélé. Mais Dieu voit le cœur. Il regarde les intentions. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Aimes-tu réellement le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus avait posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que cela même? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu vas t'occuper de l'œuvre de Dieu. Si tu aimes le Seigneur, tu vas les servir. Alléluia. La Bible dit travailler pour vous amasser non les trésors sur la terre, mais les trésors au ciel. Alléluia. Au ciel, tu dois avoir aussi une maison. Alléluia. Jésus est allé nous préparer une place au ciel, mais les matériaux de construction, ça dépend de la manière dont tu sers Dieu. Quand tu marches dans la sanctification, ta maison au ciel est construite. Alléluia. Amen. Quand tu donnes dans l'œuvre de Dieu, ta maison est construite. Quand tu évangélises, tu gagnes les âmes, tu touches le cœur de Dieu, ta maison est construite. Tu t'amasses des trésors dans le ciel.
La Bible dit cherchez premièrement le royaume. Le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, c'est un temps où il faut rechercher le royaume. Alléluia. C'est un temps où si tu avais abandonné ton premier amour, réveille-toi. Reprends tes premières œuvres. Alléluia. La Bible dit c'est que j'ai contre toi. C'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Dieu. L'amour de Dieu a refroidi dans nos cœurs. Parce que nous avons été déçus par un tel. Parce que nous avons connu tel problème. Parce que j'avais eu des problèmes, on ne m'a pas assisté. Parce qu'on m'a appris qu'un tel avait parlé du mal de moi. Ce sont les hommes. Alléluia. L'homme peut te décevoir, mais Jésus ne t'a pas déçu. Reviens à ton premier amour. Jésus est à la porte. Alléluia. Il est en train de venir. Il a dit, c'est que j'ai contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens religieux. Parce que nous sommes habitués. La religion, c'est l'homme qui fait l'effort d'atteindre Dieu de sa manière. Mais la religion ne sauve pas. La vraie religion, c'est le salut de Dieu accordé par Jésus. Alléluia. Dieu est venu nous chercher. Il nous a montré la voie. Il nous a montré le chemin à suivre pour atteindre le ciel. Alléluia. Nous devons emprunter ce chemin. Aujourd'hui, nous sommes devenus des spéciaux chrétiens. Alléluia. Les chrétiens qui connaissent tout. Si tu demandes, tu as fait combien de temps à l'église? Oh, moi, oh, depuis que l'église a commencé. Oh. C'était commencé dans notre maison. Donc toi, tu ne sais pas. Alléluia. Mais si tu cherches les fruits de l'esprit de quelqu'un qui a fait 20 ans à l'église, tu ne retrouves pas ça. Non, moi je prophétise et moi Dieu me parle. Ce qui intéresse le cœur de Dieu, ce n'est pas tes prophéties. C'est les fruits de l'esprit. La Bible dit les véritables enfants de Dieu, on les connaîtra par le fruit. Tu as de l'ancienneté dans l'église. Montre-moi ça dans ta maturité. Dans ta façon de te conduire. Dans ta douceur. Alléluia. Toi qui as fait 30 ans, quand on te piétine seulement les bouts de l'orteil, là tu réagis comme quelqu'un qui vient à peine de venir aujourd'hui, même là à l'église. Aujourd'hui nous avons des enfants de Dieu qui, je ne sais pas si c'est des monstres ou quoi, qui ne grandissent pas, des bébés éternels. 30 ans à l'église, toujours avec les biberons. Babetinga ma bakou. Babetinga ma bakou. Église, on a babetinga ma bakou. Alléluia. Alléluia. Le bébé pleure tout le temps. Il a faim, il pleure. Il veut manger, il pleure. Il a fait caca, il pleure. Il veut dormir. Et c'est vraiment pour dormir, il faut pleurer. Ferme seulement les yeux, dors, non? Alléluia. Si Dieu veut te briser un peu, laisse-lui faire son travail. Peut-être Dieu a permis qu'on puisse parler mal de toi pour que tu comprennes que tu n'as pas encore la patience. Pour que tu pries, pour que Dieu te donne la patience. Accepte. Alléluia. Des bébés avec des gros biberons à l'église. Alléluia. Jésus est en train de revenir. Avec tous ces signes de temps de la fin ici, il y aura beaucoup de mabakou. Si tu regardes les mabakou, tu vas aller en enfer. Alléluia. C'est le temps de tourner les yeux vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se focaliser sur les hommes. Si tu regardes les hommes, tu seras déçu comme les hommes. Tu vas sortir avec beaucoup de blessures. Alléluia. Le frère Patrice, il chante, il dit, j'ai cherché les moines, je l'ai trouvé dans l'église. Vous croyez qu'il a chanté pour rien? Parce qu'il avait retrouvé des choses, non? Du monde. Alléluia. Amen. Tourne tes regards vers Jésus. Comprends que c'est le diable qui cherche à te décourager pour que tu rates ton objectif. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es venu à l'église? Tu étais venu pour les gens? Le salut est individuel. Le problème du salut, on dit même des personnes qui sont mariées. Si tu négliges la foi, si tu ne crains pas Dieu, l'autre part, toi tu restes. Là-bas, il n'y aura pas de c'est ma femme, c'est mon mari. Salut, c'est individuel. Amen. Il faut travailler pour son salut. Alléluia. Amen. Je vais aller vers la fin. Je connais une soeur, ça s'est passé il y a 2 semaines, c'est là.
j'avais un séminaire en Belgique, je suis allée prêcher. J'ai trouvé une sœur là-bas. Le dimanche passé, elle est venue, avant que moi je vienne, elle était venue prier dans leur église. Pendant que leur pasteur le prêchait, il leur parlait sur le temps de la fin, tous les signes qu'il y a, les faux prophètes, toutes ces choses. Cette sœur ne faisait que pleurer. On ne comprenait pas, mais elle pleure pourquoi. Et après, quand le culte finit, elle est allée voir son pasteur. Il dit, moi, en tout cas, priez pour moi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur? Elle était affaiblie dans sa foi. Alléluia. Non seulement à cause des hommes, mais à cause des circonstances de la vie. Elle passait des moments durs, des moments difficiles. Et depuis qu'elle était en Belgique, il y avait aussi des problèmes de papier et tout ça. Ça n'allait pas. Alléluia. Et elle était affaiblie dans sa foi à cause de ces épreuves-là. Parce que la Bible dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui reçoivent la parole avec joie, mais quand les épreuves viennent, ils oublient toutes les promesses que Dieu avait données. Ils oublient tout ce que le Seigneur avait vu. Ils ne regardent que le problème. Ça étouffe la parole. C'est ce qui fait que les gens ne grandissent pas aussi spirituellement. Parce qu'ils regardent plus au problème. Au lieu de voir la grandeur de Dieu en qui ils ont cru. Et cette sœur, pendant qu'elle était affaiblie, elle ne venait plus à l'église. Pendant qu'elle dormait, le Seigneur l'a visitée. Et là, il y a un songe. Et dans ces songes, c'était... Elle marchait avec un frère. Du coup, elle cherche le frère. Elle ne retrouve plus le frère. Le frère qui est avec moi, là, il est parti où? On lui dit, mais tu n'es pas au courant? L'enlèvement a eu lieu. Il dit, l'enlèvement? L'église est enlevée, mais pourquoi moi je suis restée? Mais comment ça se fait que je suis restée? J'ai donné toute ma vie au Seigneur. Depuis mon jeune âge, j'ai accepté le Seigneur. Elle a oublié qu'elle ne venait même plus à l'église. Hein? Elle est restée à la maison. Mais là, elle a commencé dans les songes à discuter. Or, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Elle était déjà dans la désobéissance, mais quand l'enlèvement s'est produit, elle ne savait plus qu'y penser. Mais pourquoi je suis restée, Seigneur? J'ai donné toute ma vie. Tu avais donné toute ta vie. Pourquoi tu as laissé une petite preuve t'éloigner du Seigneur? Alléluia. Amen. Et pendant qu'elle pleurait, elle a vu, il y avait comme si la paix est arrivée dans le monde. Il y avait des organisations qui disaient que nous allons vous assurer la paix. Et juste après, il y a eu la grande tribulation qui a commencé. C'était maintenant où tu veux la marque, sinon on te tue. Et pendant qu'elle était là, on est venu leur demander si vous voulez régner Jésus. On s'adressait à une autre personne qui était à côté d'elle. La personne a dit, non, 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 moi je ne veux pas régner Jésus. Il dit, ça va, comme tu ne veux pas régner Jésus, on prend un couteau, on fait sortir l'œil, ça tombe. La sœur commençait à crier, oh mon Dieu, pourquoi j'ai manqué l'enlèvement? Pourquoi je me retrouve dans ces choses? Pendant qu'elle criait, elle pleurait, elle s'est réveillée. C'était un sommeil. Oh, heureusement que c'est sympa. Elle est partie vérifier si les gens sont encore là. Si ça n'a pas réellement eu lieu. Alléluia. Amen. Dieu lui a dit, si tu ne fais pas attention, à cause de tes inquiétudes, tu vas rater les ciels. Alléluia. Amen. Et elle est revenue à l'église. On a prêché la même chose, elle ne pouvait plus supporter. Elle a fondu en larmes. On lui a dit, ça va comme ça, comme c'est déjà la fin du culte. La semaine prochaine, tu viendras donner ton témoignage. Pendant que je prêchais, elle est venue parler de ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Ma soeur, mets ta vie en ordre. Mon frère, mets ta vie en ordre. Nous sommes au temps de la fin. Le maître est à la porte. Si tu as des problèmes à régler, va régler. Alléluia. Si tu as des réconciliations à faire, va les faire. Ne rate pas le ciel à cause des choses du monde. Le monde passera. Alléluia. Ne sois pas comme ces jeunes riches. La Bible dit, Dieu l'avait laissé le temps. Il a fait tous ses efforts pour s'amasser des richesses. Quand il avait eu tout ce qu'il voulait dans son cœur, il a dit, d'accord, mon avenir est assuré, je ne manquerai plus de rien. Dieu a dit, misérable, parce que tu ne sais pas que ce soir seulement, je te redemanderai ton âme. Alléluia. Si Jésus venait maintenant là, est-ce que tu pars? Ou bien tu restes?
Alléluia. Est-ce que si Jésus venait maintenant là, est-ce que tu es prêt? Les dettes ne vont pas t'attraper au pied que toi tu pars pas, tu n'as pas encore payé nos dettes. Ou c'est cette personne-là que tu n'as jamais pardonné. Tu dis, celui-là, je ne saurais pas. Aujourd'hui, Dieu veut t'accorder la force. Alléluia. Le Saint-Esprit veut nous aider. Mais c'est notre responsabilité d'ouvrir nos cœurs et de nous repentir devant notre Maître. Femme, sois éclairée par rapport au temps. Lèvons-nous, nous voulons prier. Zambe malamu, Zambe malamu, malamu. Oh Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Lève ta voix, commence à bénir le Seigneur qui t'a parlé. Dis merci à Dieu. Oh Ramaya Saka Baba 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 Baba. Oh Robo Shaya Baba 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 Baba. Oh Robo Saka Baba 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 Baba. Que je te serve pas, tu restes Dieu dans les trônes. Que je te prie pas, tu restes Dieu dans les trônes. Tu ne partages ta gloire avec personne. Tu nous connais mieux que tu m'aimes, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as envoyé ta parole, éternel et Dieu. Oh, tu veux que nous réparons. Tu veux que nous nous approchons de toi pour que nous ne puissions pas rater le ciel. Oh Seigneur, que la gloire te revienne pour ton amour. Que l'adoration te revienne, Jésus. Oh, alléluia. 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 Pendant que nous étions en train de prêcher, peut-être tes péchés ont été cités. Peut-être le Saint-Esprit t'a dit ça, c'est ton problème. Bien-aimé, c'est le temps de demander pardon à Dieu maintenant. Demande à Dieu de te pardonner. Réconcilie-toi avec Dieu. Et demande à Dieu de te donner aussi la force de réparer. Alléluia. Chacun de nous prie. Prie pour toi-même. Personne ne va entrer au ciel à ta place. Prie pour toi-même. Oh, Ramaya Sakra Baba Baba Baba. Uroboshaya Baba Baba Baba. Ta miséricorde sur nous, Seigneur. Ta miséricorde sur nous, éternel Dieu. Oh, ta miséricorde sur nous, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Jésus. Toi qui sondes les cœurs. Toi qui ne vois pas comme les hommes, tu vois les cœurs. Qui sondes les rêves. Tu éprouves même les rêves, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu vois même là où l'homme ne peut pas voir. David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Où me cacherai-je? Même dans les profondeurs de la mer, tu es, Seigneur. Qui est l'homme pour qu'il se cache devant toi? La Bible dit, tu as le monde entier entre tes mains. Tu contrôles toutes choses, éternel et Dieu. Oh, Ramaya Saka Baba, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi, que je ne rate pas le ciel. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lève l'amertume dans ton cœur. Et le sang. Que le sang lève la colère qui est dans ton cœur. Cette colère que tu n'arrives pas à abandonner. Oh, invoquons le sang. Oh, que ton sang m'élève, Seigneur. Je ne peux pas faire un culte la parole, Seigneur. Que les gens me connaissent en tant qu'enfant de Dieu. Mais que toi tu ne te plaises pas de moi. Oh, Roboshia Baba Baba Baba. Oh,
ta miséricorde vienne sur moi. C'est toi qui pardonnes, Seigneur. Et ton sang m'élève, Seigneur. La Bible dit que qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Demande au sang de Jésus de laver ta robe. Demande au sang de Jésus de te purifier, qu'il enlève toutes les tâches qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu. La Bible dit sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille pour ne pas entendre tes pleurs. Mais ce sont tes péchés qui l'empêchent de vivre ta vie. Ce sont tes péchés, ce sont tes péchés. Implore la grâce de Dieu. La Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons de rien. Que le Saint-Esprit t'aide à réparer. Que le Saint-Esprit t'aide à te réconcilier. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la crainte de Dieu. Prie maintenant devant l'aide du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, viens m'aider. Saint-Esprit, aide-moi. De moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi. La décision de revenir à leur premier amour. Peut-être tu étais devenu faible à cause des problèmes, à cause des circonstances de la vie. Peut-être tu étais blessé, peut-être tu étais découragé parce que tu as entendu l'accomplissement des promesses, ça ne venait toujours pas. Mais aujourd'hui, tu as compris, tu veux revenir à ton premier amour. Mais tu veux que Dieu t'aide et qu'il te donne la force. Avance, nous allons prier pour toi. Oh, Roboshina, ne te retiens pas. La Bible dit ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut restaurer une personne dans cette salle. Dieu veut réparer la vie d'une personne dans cette salle. La Bible dit si tu as entendu sa voix, endurcis-moi ton cœur. Zabakota likamuna yo, zabakota likamuna yo, amona motema na yo pakota sala, abanda
soni na yo bongo amesengo. Que la gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie. Que tes cendres soient changées en gloire. La puissance de la restauration entre dans ta vie. Que tout ce que tu avais détruit soit réparé maintenant. Que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. Que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. Que le feu de Dieu s'allume dans ta vie. L'histoire commence. Mais viens de Dieu te donne la force de pardonner. Dieu te donne la force de pardonner. Tout ce qui t'est bloqué dans ta marche chrétienne tombe. Que tout ce qui t'empêchait de t'épanouir tombe. Une nouvelle histoire commence. Que le feu du Saint-Esprit. Oh, consume tout ce que l'ennemi avait semé. Consume tout ce que l'ennemi avait semé. Une nouvelle histoire commence. Une nouvelle histoire commence. Tout ce que le diable avait semé soit délégé. Que tout obstacle tombe. Que toute barrière de l'ennemi soit brisée. Que tu sois libre pour servir le Seigneur. Que tu sois libre pour pardonner. Que tu t'épanouisses. Que tu sois éclairé. Et que tu commences une nouvelle marche avec le Seigneur. Reçois la force de servir Dieu. Reçois les aides dans l'œuvre de Dieu. La joie. Yeah.
ma voix pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer. La puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh, alléluia. Oh Jésus, je tente ma vie, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, et ça la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Jésus, oh